Des fois, je me dis que l'une des pires choses dans notre culture du couple et des relations, c'est ce dilemme qui impose de choisir soit d'un côté une relation sérieuse, soit de l'autre une relation épanouissante sexuellement. Comme si les deux ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Je trouve qu'on hérite d'un espèce de schéma du couple, probablement religieux, qui voudrait qu'il faille choisir entre une sexualité libre et épanouie et une relation sérieuse dans laquelle on peut construire. Comme si les gens avec une sexualité décomplexée n'étaient juste pas capables de se tenir ou d'aimer pleinement. Et à l'inverse, comme si, au moment où on décide de s'engager avec quelqu'un et de construire, on ne pouvait plus avoir une sexualité plus dévergondée, plus débridée, parce que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et on nous met tellement ça dans le crâne qu'on entend très souvent ce type de témoignage, souvent venant des hommes, qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir une sexualité où ils se lâchent avec leur copine parce que c'est leur copine et parce qu'ils l'aiment. Il y a ce truc complètement étonnant qui considère que si on est sage sexuellement, alors on est romantique et on peut construire du sérieux, et que si on est plus débridé sexuellement avec quelqu'un, alors c'est forcément que ça peut pas être du sérieux, que ça reste du plan cul et que ça ira pas au-delà. C'est vraiment une construction qui nous handicape sociétalement parce que ça nous condamne à une forme de frustration perpétuelle. Soit je choisis l'amour, soit je choisis l'épanouissement sexuel. C'est juste terrible de devoir raisonner comme ça encore en 2026. On peut évidemment faire cohabiter l'amour et le sexe plus débridé et plus sauvage dans son couple. Et au contraire, ça devrait juste être la base de pouvoir installer et construire une dynamique d'exploration sexuelle très avancée avec la personne à qui on fait le plus confiance et que l'on aime. Et non, ça n'a absolument rien d'incompatible avec le fait de pouvoir avoir des moments de parfaite tendresse, de romantisme et d'ailleurs d'avoir un sexe qui est aussi beaucoup plus sacré et pas forcément toujours plus animal ou dévergondé. Bref, je crois qu'il est juste urgent de déconstruire ce paradoxe hyper bizarre. Oui, l'amour et tous les types de sexe peuvent très bien cohabiter, c'est même probablement ce qu'il y a de meilleur.